parmi vous ont construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi je n'ai point envoyé à côté de lui se sont érigés ses conseillers spirituels. Mais en réalité, étaient des lourds ravisseurs. En réalité, étaient des agents de mammon. En réalité, étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme, qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonnées. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère, de la galère. Ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Et ils ont mis la familiarité, l'église a mis la familiarité entre elle et cet homme, le président que j'avais choisi pour conduire la Côte d'Ivoire. La familiarité était telle que quand même l'église venait lui donner un message, c'était même à peine comme s'il considérait vos pasteurs et vos prophètes. Parce qu'il savait qui vous étiez en réalité. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Et aujourd'hui, vous la même église, vous le blâmez. Vous la même église, vous trouvez qu'il est allé chez les catholiques. Vous la même église, vous le blâmez. Vous le blâmez. Et vous pensez que je le blâme moi? Je n'approuve pas ces voies. Les voies dans lesquelles il marche, je ne les approuve pas. Mais je ne le blâme pas. Parce que c'est vous qui êtes la conséquence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est vous qui en êtes l'auteur. Vous, église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. Vous, église, qui avez éloigné Kakou Sévérin de cet homme. Vous, église, qui êtes allé chercher un autre pasteur pour venir bénir le règne et le fauteuil de cet homme, alors que j'avais établi sur vous un prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin. Mais vous l'avez humilié au point où vous êtes allé chercher un autre homme de Dieu étranger pour venir faire la dédicace du pouvoir de cet homme. Où s'en est aujourd'hui? Où s'en est aujourd'hui? Je l'ai sauvé des griffes, je l'ai sauvé des griffes, des bombes, des griffes de la mort. Parce qu'en réalité, il était un bébé spirituel qui n'aspirait qu'à faire la volonté de Dieu, mais malheureusement était tombé sur des enchanteurs, des loups déguisés en agneaux, sur des agents de mammon déguisés en prophètes, qui arpentaient ses palais. Mais église, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé dans le pouvoir de cet homme. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et donc, ici vous devez retenir que le Seigneur m'a dit que sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Mais, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je le répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, mais sa main et sa grâce est toujours sur lui. S'il revient à Dieu de tout son
serviteur, l'Éternel le restaurera comme pas possible. Parce que Dieu dit, oui, il a commis des fautes, mais c'est l'église qui en est responsable. C'est l'église. Et par la suite, le Seigneur va me dire, c'est la raison pour laquelle votre délivrance tarde. Parce que j'en veux à l'église de cette nation. À mes yeux, il n'y a pas d'église dans votre nation. Que des gens divisés, des gens prêchant pour leur propre chapelle, des gens utilisant tous voies et moyens pour pouvoir s'en sortir dans le ministère. Au point où certains ont recours à des feux étrangers. Au point où certains, dont vous voyez la foule, la masse, le peuple du monde chez eux. Je n'en suis pas l'auteur. C'est des démons, des esprits échangés avec lesquels ils travaillent. L'église a été affaiblie dans cette nation à telle enseigne que il y a eu une invasion, une éruption de démons en Côte d'Ivoire. Parce que l'église qui est censée être la sentinelle, l'église qui est censée veiller devant le Seigneur, l'église s'est compromise. L'église s'est compromise à cause de personnes qui par amour d'argent n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont conspiré pour écarter le prophète Kakou. Ils ont conspiré. Et Dieu a rappelé son serviteur. Et Dieu les a livrés à la honte. Ils ont prédit partout à l'ancien chef d'État que des anges descendraient pour venir combattre pour toi. Dieu descendrait pour venir faire ceci. Qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? Zéro. Parce que l'Esprit de Dieu en veut à l'église. L'Esprit de Dieu en veut à l'église. Les grands programmes éclatés que le prophète Kakou Sévéré organisait en faveur de la Côte d'Ivoire, un peu partout, au Champrou, au Palais des Sports, un peu partout, depuis il n'est plus. Est-ce que l'église fait ça? Chacun prêche pour sa propre chapelle. Chacun prêche pour sa propre chapelle. Au point où l'église est devenue faible. Parce que la puissance des ténèbres, les puissances maçonniques ont vu une faille dans l'église. Ont vu la faiblesse de l'église. Une église dirigée par maman. Une église dirigée par le mensonge. Un esprit de mensonge descendu dans la bouche de ses prophètes. Une église partisane. Une église partisane. Une église qui n'a pas su faire attention pour garder sa neutralité politique, mais partisane. Au point où on a frôlé la guerre civile à cause de l'église. Dieu en veut à cette église. Et en ce moment, on a encore des organisations soi-disant religieuses, des groupes de pasteurs mis ensemble, selon eux reconnus par l'État ou je ne sais quoi, qui arpentent les rues des palais et autres, les rues les bureaux des ministres et autres. On est en train de revivre les mêmes choses qu'autrefois. Les mêmes choses qu'autrefois. Au point où la voix de l'église ne pèse pas dans la nation. Au point où l'église n'est pas écoutée dans la nation. Au point où ces clergés, ces bergers ne sont pas écoutés ni respectés dans la nation. Parce que dans la nuit, on sait où on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel couloir on les voit. Dans la nuit, on sait dans quel bureau on les voit. L'église est devenue faible. C'est la raison pour laquelle les forces du mal ont raison sur nous dans cette nation. C'est la raison pour laquelle les forces du mal nous assujettissent. Parce que l'église qui est censée être le flambeau, la lumière, la voix des sans-voix, l'église s'est corrompue. Donc l'église ne peut pas parler à l'appareil de l'État. L'église ne peut pas parler au gouvernement. L'église s'est corrompue. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont juste amis des chefs d'État, amis des ministres. Leur carnet d'adresse est rempli de personnalités pour s'en glorifier. À quoi ça sert d'avoir un carnet d'adresse rempli d'hommes politiques et puis Dieu ne te reconnaît pas? Et puis Dieu t'a vomit. Je préfère avoir l'adresse de Dieu dans mon carnet d'adresse que l'adresse d'un politique. Et donc Dieu en veut à l'église. C'est pourquoi l'église crie à Dieu. Et puis les oreilles de Dieu sont sourdes sur l'église. Et je disais, donc Seigneur, donc si je comprends, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Que cette église de Côte d'Ivoire, maintenant mon serviteur, je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci.
cette église doit faire deux choses. Sinon trois choses, autant pour moi. J'ai dit lesquelles? Il m'a dit, cette église doit faire trois choses. Si cette église fait trois choses, vous allez voir la délivrance. Mais je veux déjà te dire une chose qu'il faut que tu notes. Je dis par le Seigneur, il me dit, votre délivrance, elle est déjà planifiée, elle est déjà acquise. C'est-à-dire dans le monde spirituel, depuis 2022, la Côte d'Ivoire est censée connaître la délivrance totale. Je lui ai dit, mais et tu dis ça, mais nous sommes toujours encore, et le Seigneur me dit, mais laisse-moi t'expliquer. J'ai exercé un jugement sur l'église. Je répète, j'ai exercé un jugement sur l'église et sur le pouvoir précédent qui était là. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Et il me dit, ce pouvoir, l'ancien président qui était là, a pris le pouvoir en quelle année? J'ai dit en 2000. Il me dit en 2000, j'ai dit oui, 26 octobre 2000. Il dit ok. Son pouvoir a duré combien de temps? Son pouvoir a duré combien de temps? J'ai dit de 2000 jusqu'en 2010. 2010, 10 ans. Il dit ok. Il me dit, comme ils n'ont pas compris mes voies, ils n'ont pas marché dans mon plan, mais ils ont fait plein de choses à leur guise, parce qu'ils étaient guidés par des bergers que moi je n'ai point envoyés, parce qu'ils étaient guidés par des agents de mammon déguisés en pasteurs dans leur palais. J'ai décidé d'exercer 10 années de jugement sur la Côte d'Ivoire. C'est ce jugement qui a pris forme en 2010 et qui a vu le nouveau pouvoir qui est là. Et ce nouveau pouvoir devait exercer mon jugement sur les précédents et sur la nation sur 10 ans. Ça veut dire ce nouveau pouvoir devait prendre fin en 2020.